Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le rédacteur en chef et le directeur de la rédaction. Enfin, le directeur de la rédaction, pardon. Je suis allé un peu trop vite. Dans la lecture de ma fiche d'actualité juive. Alexis, vous voulez nous présenter la une du numéro de la semaine d'actualité juive consacrée à la Méditerranée. C'est un sujet qui est dans l'actualité en réalité, en raison de l'accord gazier qui a fait beaucoup parler entre l'État d'Israël et le Liban, qui s'inscrit naturellement dans le cadre vaste, en quelque sorte, des accords d'Abraham. Vous en êtes d'accord, mais avec les prolongements en Méditerranée. Au fond, voilà ce qu'on voulait analyser, c'était très immédiatement, géopolitiquement, depuis 20 ans, ce pivotement de la diplomatie israélienne, en partie vers la Méditerranée orientale, qui longtemps avait été délaissée. Mais vous savez qu'aujourd'hui, Chypre, la Grèce, naturellement, pour faire contrepoids à l'islamisation de la Turquie, sont désormais très importantes dans les dispositifs d'alliance et plus largement, si vous voulez, dans les tropismes géopolitiques de l'État d'Israël. Au-delà de ça, il y a une autre dimension dans le dossier qu'il nous importait aussi de raconter. Beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs, c'est pas à vous que je l'apprends, Steve, vous en êtes vous-même issus, sont issus des juiveries, ce qu'on appelait les juiveries chez les historiens anciens, les judaïsmes méditerranéens. Tunisiens, Algériens, Marocains, etc. Et au-delà de ça, bien sûr, en Méditerranée orientale, il y en avait beaucoup, en Égypte et au Levant. Et nous voulions, j'allais dire, rehausser le rôle historique de ces judaïsmes dans la manière dont progressivement la mer Méditerranée est devenue un creuset de civilisation. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs, enfin dans ce dossier j'interviens modestement, mais de river son clou à Fernand Braudel. Fernand Braudel c'est un très grand historien, mais il a minoré le rôle des Juifs, j'allais dire... le rôle des Juifs sur 2 millénaires, si vous voulez, le rôle des Juifs comme creuset dans cette civilisation méditerranéenne qui existe, et les Juifs ont eu un rôle évidemment important. On peut lire sous sa plume, le peuple juif est dispersé, Steve, éparpillé comme autant, écoutez bien, de fines gouttelettes d'huile sur les eaux profondes des autres civilisations et jamais confondues. Alors il reconnaît certes l'importance des comptoirs, et notamment... Vous savez, Venise, Smyrne, etc., dans la promotion du capitalisme moderne, et les Juifs y ont joué un rôle, mais en revanche, ils minorent totalement 2 phénomènes qui sont évidemment majeurs et que nous voulions mettre au cœur aussi de ce dossier sur le plan culturel et historique. Le phénomène Maran, on ne va pas le détailler ici, mais c'est l'occasion aussi pour David Aboulafia, un spécialiste de ce sujet, de nous raconter la mer Méditerranée, de nous raconter tout cela, Yam Gadol, comme on dit en hébreu. Évidemment, les Maran, le phénomène Maran, les convertis, mais aussi des gens qui reviennent à leur religion antique, entre guillemets, tient un rôle fondamental. Et deuxième phénomène, qui nous intéresse, j'allais dire, plus nous, Français, sur l'identité française d'aujourd'hui. Le judaïsme français, mais même la France d'aujourd'hui, ne serait pas tout à fait la même sans l'apport considérable du judaïsme maghrébin qui a été progressivement assimilé. Vous savez d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux disent « nous sommes des Français de branche et non pas des Français de souche », mais effectivement c'est important dans la construction de l'identité française moderne, qu'on soit algérien d'origine, tunisien ou évidemment marocain. Donc nous voulions aussi rendre hommage à cela, car tout cela participe de cette civilisation juive méditerranéenne que malheureusement le grand Fernand Braudel a sous-estimé. Alexis, encore un mot sur ce nouveau numéro d'actualité juive avec cette interview de Pascal Bruckner. Alors c'est un autre genre. Pascal Bruckner, il est bien connu de nos auditeurs, il est apprécié, je pense, par ses prises de position dans l'actualité et aussi par son regard d'essayiste. Que dénonce-t-il ? Le retour d'une forme de sédentarité. C'est vrai, d'ailleurs, les gens sont sédentaires. Les pantouflards. Mais oui, ils sont trop sédentaires. D'ailleurs, on peut tout commander maintenant depuis chez soi. On est tranquillement sur son canapé, on se fait livrer tout ce qu'on veut. Et donc, effectivement, ça favorise une nouvelle sédentarité, les pantouflards, comme il dit. Et évidemment, c'est aussi une transformation de notre rapport au monde qui peut aboutir... Alors, il n'est pas systématique, il est nuancé, mais qui peut aboutir à larguer complètement par-dessus bord toute forme de souci du monde. Le souci du monde, qu'on le veuille ou non, est lié aussi à la capacité de se rendre sur les lieux, de se déplacer, de voyager. En tout cas, dans l'histoire de l'intellectuel français depuis 2 siècles, il a été lié à cela, c'est en train de se perdre. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous pour présenter le nouveau numéro d'actualité juive, un nouveau numéro à retrouver en kiosque et sur abonnement depuis le site actualitéjuive au singulier.com. Merci à vous Alexis et bon après-midi.